بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. Tout grand pour là, c'est lui qui peut permettre nous pour nous joindre dans la case aujourd'hui. Nous proclamons secondaire, nous témoignons son unicité. Nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et nous témoignons que prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est Allah son serviteur et Allah son messager. Quand nous essayons de tendance qu'il y a dans la société autour de nous, nous trouvons que pratiquement tout le fléau social peut grandir, peut amplifier avec le temps. Le chiffre qui nous est capable de gagner à droite à gauche, si nous prenons par exemple divorce dans le pays Maurice, pour 20 ans, entre 2002 à 2022, le chiffre officiel d'après le bureau statistique, c'est que divorce augmente par plus que 50%. Un divorce qui vient prononcé par la cour, quand finalement un procès. Ne pas parce que qui donne droit à coûte d'une façon bric-brac. Officiellement, CIF dit qu'en 2002 à 2022, augmentation de plus que 50%. Et si nous ajoutons ce qui nous est dans nos communautés là, CIF là pour beaucoup encore plus alarmant. Pareillement, quand nous regardons concernant accident dans la route,
2022 pour 2023. Nombre d'accidents fatals, veut dire que il a augmenté par 31%. Et là, nous ne pouvons pas comprendre, nous dire, la rue beaucoup plus bon, l'auto plus moderne, frein beaucoup plus sophistiqué, porter une caméra et dans la police. Là aussi, nous trouvons une année pour une autre. Le nombre de morts augmenté par 31%. Vous dites, écoute, comment bizarre, est-ce qu'il est bizarre remettre encore plus de caméras, redoubler le nombre de la police, refaire l'auto spécial, venir cette fois-là qui met 3 fois plus de frein, ne pas trop comprendre. Pour l'islam, c'est philosophie sociale. Les retourne à la base. Quand Allah Ta'ala fait nous commence la vérité, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala passe l'état, passe situation un peuple aussi longtemps qu'il passe ce qui est à l'intérieur de lui-même. Ce qui par rapport à tout le fléau social, qui veut dire problème la drogue, problème corruption, problème l'écologie, problème accident qui nous fait dire, l'épidémie divorce, nous vous retourne à l'intérieur. Le problème là, c'est qu'il montre qu'il y a un déficit à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, ce qui est central, c'est la mentalité du monde, l'attitude du monde. Et nous trouvons que l'islam, il n'y a pas beaucoup de shortcut, de raccourci. Il adresse ce problème-là à sa base. Et nous, du monde, nous ne sommes pas trop contents quand on dit qu'il y a besoin de sens de mentalité. Ça n'a pas trop fait plaisir, ça. Nous disposons de sens tout, mais pas tellement sens de mentalité. Et ça même racine tout fléau social qui est autour de nous. Et nous trouvons que l'islam met ça thème-là comme une priorité. Priorité. Quand nous cause akhlaq. Akhlaq, c'est même la base de l'islam. Akhlaq nous veut dire bonne manière, bon comportement, nous l'attitude, nous mentalité, nous façon raisonner, tout ce qui nous a comme moralité, c'est même akhlaq. Le drame, c'est que bien souvent, nous réduisons akhlaq à 10. Faire salam quand on est dans la case, qu'est-ce que c'est là? Alhamdoulilah, on n'a pas d'akhlaq dans la ça veut dire qu'elle est rentrée, il fait dada, dadi, papa, maman, salam alaikum, quand il est sorti, il fait salam alaikum. Ça, c'est base, ça, c'est commencement. Mais akhlaq, il concerne tout dans l'islam. C'est pour ça que nous trouvons dans le verset qui m'a cité dans l'introduction, quand Allah Ta'ala peut dire à ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka ala khuluqin azim. Et très certainement, mon prophète, toi, tu as un niveau moral très élevé. Allah donne à ce prophète un certificat d'excellence par rapport à ce comportement, sa mentalité, son attitude, sa façon de raisonner, sa façon de réagir. Allah donne ça à ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très certainement, toi, au prophète, tu as un comportement très noble. Tu as la noblesse de ton comportement. Tu as une façon agir et réagir très distingué. S'il fallait comprendre en même temps, c'était là, nous qui disons, nous, disciples prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les points de trahison, message à Rasoul, si autant sa prophète-là, il est caractérisé par la noblesse de son caractère, moi, je vais vous dire, moi, disciple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais tout dans moi, est un comportement grossier, un comportement bagarré, la guerre pour un oui, pour un non, me créer l'ennemi dans tout coin cimé, après me dire, mon disciple Rasoul. Non. Il y a quelque chose qui foiré quelque part. Ce qui base, ce prophète-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait nous comprendre, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Meilleur parmi les autres, c'est celui qui a plus joli comportement, plus jolie l'attitude, plus jolie façon d'agir, plus joli comportement dans le masjid, l'olari, dans la case, dans le tailbag, dans le quincaillerie, dans tout l'aspect de la vie.
Khiyarukum, meilleur parmi les autres. C'est celui qui a plus joli comportement. Et nous avons beaucoup de hadiths concernant akhlaq, comportement, moralité, l'attitude comportement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il résume son mission, innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq. Très certainement, il envoie moi pour parfaire le bon comportement. Moi, je viens pour enseigner à mon bandimoun meilleure façon à dire. Comment pour développer plus jolie façon de causer à Dimoun, plus jolie façon de faire sourire à Dimoun, plus jolie façon pour dire à Dimoun. C'est ça qui vous fait venir pour parfaire le bon comportement. Et Ibn al-Jawzi rahimahullah, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit nous, ad-din kulluhu khuluq. Din, dans sa totalité, c'est bon comportement. Din, Aziz Kazet dans sa din, là, tout le namaz qui nous fait, nous rosa qui nous garde, nous lecture Coran, nous zikrullah, toutes nos formations, toutes nos causes qui nous écoutent, tous nos dars qui nous suivent, bizarre fait nous venir du monde, qu'avec le temps, nous trouvons que le comportement peut améliorer. C'est ça, la route vers Ihsan. Ihsan. Fait nous venir moins bagarré, moins grossier, moins égoïste, plus bon, plus doux, plus humain. C'est ça, digne. Et les gens, فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ. Celui qui dépasse toi, celui qui surpasse toi au niveau caractère, au niveau mentalité, il surpasse toi dans le din. Aussi simple que ça. Veut dire, quand moi envie évaluer moi-même, un de mes indices qui moi c'est check mon comportement, check mon mentalité. Check ma façon de raisonner, check façon qui me vivre du monde. Nous tous qui ici, moi quand je viens là, mon badge blanc, mon trouve raisin, mon maïli, mon tchatar, mon frotté, il y en a plus bon que moi. Non, akhlaq nous trouvons dans des circonstances. Nous misons nos akhlaq dans des circonstances. Numéro 1, dans la vie privée. Quand en public, tout le monde est un petit farista. Quand nous commençons à briller dans ta herbag, nous tous un petit descendant de Jibril. Nous avons plus joli sourire, nous avons plus jolie conversation, tout le monde. Mais seulement dans la case comme tout seul. Quand on mange une mal cuit, c'est là qui nous gagne nos akhlaq. Pour dire qu'il y a des gens qui appellent pour si moi mon certificat de moralité, ce n'est pas pour te dans ma masjid, c'est mon madame. Mon madame. Mon façon qui m'a réagir quand elle laisse une mal dressée, quand elle mange une mal cuit, c'est là qu'il nous comprend, c'est là qu'il nous connaît, nous moraliser. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans même la ligne, il faut nous comprendre. Khiyarukum li nisa'ihim khuluqan. Meilleur parmi les autres, c'est celui qui n'a plus de comportement envers sa madame. Il n'y a pas de mention de Tawali. Il n'y a pas de mention de Bangui, de Mazid, ou madame. Dans la vie privée. C'est là que nous comprenons akhlaq. C'est là que nous évaluons nos caractères, nos latitudes dans la vie privée. Ça, c'est un. Deuxième cas, quand nous évaluons nos akhlaq, c'est quand là, du monde bouscule nous. Du monde provoque nous. Du monde agit avec dédain envers nous. C'est là quand nous faisons preuve de akhlaq, c'est là pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous comprend notre hadith, inna al-mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Un mu'min, un croyant, pas sur akhlaq, pas sur bonne manière, pas sur bonne façon de causer, pas sur bonne façon de réagir, il est capable d'atteindre un degré as-sa'im al-qa'im. Veut dire gagner récompense, quelqu'un qui peut garder rosa pendant toute la journée et il peut faire tahajjud, il peut faire qiyam toute la nuit. Pas ce bon comportement. Il gagne avec Allah récompense comme si dirait un quelqu'un qui peut gagner récompense pour rosa toute la journée pendant 365 jours et il gagne récompense à quelqu'un qui peut faire qiyamul layl, tahajjud pendant 365 nuits. Pas ce bon façon causer. Pas ce bon façon agir. Pas sur bonne façon de réagir.
Ça fait nous comprendre qui? Tu dis Amen. Quand les gens bousculent nous, quand les gens traitent nous avec dédain, tu fais encore, facile là, hein, moi tout lit dans mon mariage, moi je t'en faire des salam. Il tourne sur figure. Il tourne sur figure. Moi je dis salam, il tourne sur figure. Moi rejoins lui, hein, dans mon mariage encore un mois après, comment il tourne, moi je rentre, moi je dis, il lever des billes, si je vais la porte, il va ramasser cadeau, comment il tourne moi, il lever des billes, il tourne sur les deux, il tourne moi. Ça aime ça. C'est là, c'est facile à donner l'occasion pour upgrade ou même pour gagner sa récompense, c'est lui qui a ça pendant toute la journée et gagne récompense c'est quelqu'un qui peut faire crier mon l'aile toute la nuit. Pas sur dédain, pas sur mépris, pas sur il a dit mon difficile, va dire salam, il passe à salam alaikum, il baisse en bas, il paraît pour nous. Non, c'est un marque là, refais salam encore deuxième coup. Refais encore discours de Jabai, Allah met tout dans vos simé, alhamdulillah, ça recommence. Ça continue faire salam. Si vous êtes pendant 25, 20 années, 30 ans, il continue à faire suffisant, il continue à montrer lui, agir avec dédain, avec mépris, continue à faire des salam, continue à agir avec sourire. Ça c'est l'islam, ça c'est akhlaq. Donc cette monde-là, il vient pour permettre de gagner sa récompense. Ça c'est important dans nos cheminements vers l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est akhlaq. Des situations, côté là, nous évaluons nos akhlaq dans la vie privée. Dans la vie privée, façon qui nous agit dans la case envers nous, papa, nous, maman, nous, madame, nous, enfants. Deuxième, quand là, du monde bouscule nous, du monde provoque nous, du monde insulte nous, du monde joue nous, c'est là qui nous capable de prouver qui quantité nous capable nous capable aspire à être un véritable disciple de sa Rasoul qui Allah dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu ne quittes derrière dans Congolof, dans pleine vie, un bandi monde qui pareil comme toi tu traite tout l'ennemi, tu ne pardonnes pas, ça là c'est un vrai disciple. Dans ce ci, tu ne pardonner, tu ne agir avec souplesse, avec respect, avec bonté, avec douceur, avec compassion vers l'humanité. Et là, quand nous causons concernant akhlaq, nous retrouvons qu'il y a beaucoup de hadiths qui poussent vers sa nécessité pour moi où nous parfaire de akhlaq. Akhlaq, c'est un process. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, un grand imam, il dit, nous apprenons akhlaq pendant talabtul adab 30 sana. On apprend adab, on apprend akhlaq, respect, bonne manière pendant 30 ans. Pendant 30 ans. C'est vrai que moi, personne ne peut me dire, moi, je vais apprendre moi. Pas cause akhlaq à moi. Non, nos mentalités. Nous l'attitude en permanence, nous devons surveiller, en même temps nous devons corriger, puis amender, tirer ce qui n'est pas bon, ce qui est négatif, remplacer par au niveau de nos mentalités. C'est un travail que nous devons faire en permanence. Et là, quand nous avons nos situations sociales, communauté musulmane dans le pays Maurice dans l'an 2024, c'est qui nous avons un phénomène bien particulier. C'est qui, alhamdulillah, nous pratiquons din. Alhamdulillah. Nous avons une grande frange dans nos communautés, un mandimoun qui, alhamdulillah, derniers 20 ans, derniers 25 ans, ils ont fait un grand progrès matériel. Ils ont monté par business, magasin, quincaillerie, l'atelier, l'usine, alhamdulillah, ils ont réussi à progresser d'une façon, alhamdulillah, une jolie façon. Et là, ça livre une source problème. Quand un dimoun, quand une famille, quand un groupe de dimoun progresse trop vite, vient risque trop vite, ça livre un gros problème. Généralement, nous disons progression fait d'une façon lente. Mon dada, tu peux monter bicyclette. Mon papa, tu peux monter un petit motocyclette, Mini Honda. Maman réussit à dire, mon réussit un petit loto. Mon souhaite que mon enfant pour l'auto neuf. Mon souhaite le Jaguar, Raptor. Donc 4 générations. Ça, c'est un cheminement normal. Quand il y a une seule génération, ou sorti la bicyclette, commence à conduire Jaguar, il y a un gros problème. Eh bien, ça, sudden money syndrome. Voilà l'Internet, tape ça, sudden money syndrome. C'est un gros problème dans l'Inde, dans la Chine, dans l'Europe, dans l'Amérique, dans tout pays. Quand les gens viennent risque trop vite.
Nous tous, nous, bonne famille, auparavant, 5 ans de ça, locataires. Après ça, nous faisons des efforts, nous gagnons la case. Alhamdoulilah, nous, l'autre génération qui fait un campement. Mais si dans une seule génération, ils trouvent les locataires, dans l'espace 15 ans, ils viennent propriétaire campement. Là, il y a un gros problème. Dans nos communautés, nous sommes assez lucides, assez honnêtes pour dire qu'il y a un gros problème à ce niveau. Nous appelons ça un nouveau risque. Nous, tous, dans une certaine mesure, nous retrouvons dans sa catégorie du monde. Là. Alhamdoulilah, nous, une famille, il fait un progrès, nous, tous, nous, qui matériellement, nous peut avancer. Mais seulement, ce problème, c'est que quand là, il y a sa tendance-là, ça, il déteint la communauté là en entier. Dans la communauté musulmane, nous avons un gros front dans nos communautés, alhamdoulilah, qui fait un gros progrès matériel dans les derniers 25-30 ans. Il y a un véritable boom économique. Je retrouve dans sa catégorie de nouveaux risques. Je t'imprime, je tendance, je l'attitude dans tous les risques. Ça, groupe qui nous dit, sudden money. Voilà l'Internet, beaucoup d'articles là. Il y a même un Sudden Wealth Institute, quand amène ça là, fait suivre une certaine forme de traitement parce que je retrouve un misfit, j'ai un problème de société. Marie la guerre femme dans la case. Problème avec parents et enfants, problème avec voisins, problème dans la société. Alors, je fait ça, je vais suivre une espèce de réhabilitation, de cure, sudden money. Il y a un dialogue qui dit sudden wealth creates ego. Slow wealth creates character. Quand les gens viennent trop vite, son ego, son hawa, son désir grandit trop vite. Ça m'a catégorie là, il y a 3 caractéristiques qui sont associées avec ça. Et ça, c'est central dans nos thèmes par rapport à akhlaq. Ça m'a dit là, numéro 1, je te une exigence démesurée. Démesurée. Et ce qui fait que quand je passe, tout ça fait pas bon. Tout ça fait pas bon. Moi, je suis bien placé, je vis avec sa qualité du monde là. Je suis fait Hajj. Dernier 25 ans de ma vie, je passe avec sa qualité du monde là même. Je trouve un exemple qui est incroyable. Je ne peux pas dire ça pour blâmer quelqu'un, mais pour nous assumer que oui, c'est nous, nos frères, nous, nos sœurs, c'est nous ça. Nous sommes capables de trouver un moyen pour amener nous dire correction, un amendement, surtout au niveau de nos mentalités. Ça me dit, comment dire, numéro 1, l'exigence démesurée. Tout affaire pas bon. La police pas bon. L'hôpital de Maurice pas bon. Et docteur pas bon. Dipin pas bon. Légumes pas bon. Moutawali pas bon. Imam pas bon. Non, rien pas bon, mon Dieu. Non, rien pas bon. Ça me dit, vous voyez soumeillé là. Nous ne pas faire un shopping de l'Angleterre. Je vais à Oxford Street, dans Londres. La toile de Maurice pas bon. Maudit pas bon. C'est plus facile à 50 ans, banane, tu n'as pas avec la toile de Maurice. Mais c'est le coup divin pas bon. Tout ça fait pas bon. Ça les répond à une version Coran qui est extraordinaire qu'elle a dit dans le Coran. Qu'elle innal insana la yatra arra'ahu staghna. Dans Surah Alaq, un verset incroyable qui a comme si dirait une révélée hier tantôt. Allah dit très certainement, du monde, il vient transgresser. Quand là, il sentit indépendant. Il y a un casse. Ce compte là-bas, il grandit. Il y a beaucoup de zéro au compte là. Sur la case, il grandit. Finalement, il développe, il commence à transgresser. Dans ce qui nous concerne, non, il n'est pas bon. Il y a l'exigence démesurée. 2024, Ben Hadji peut aller, Ben Hadji dit, une famille, tout le monde connaît qu'elle fait Hadji, il y a un bis de côté de nous pour sortir Makka pour le Medina, de nous bis climatisé, dernier modèle. Oh non, non, non. Sorry, bye. Je vais pas bis, moi. Moi, je voyage 10 sports, Range Rover, Mercedes et BMW. Ou dis moi comment écouter mon pays où, on ne peut pas voyager dans bis. Je vais faire ibadat, là, puis sortir Makka. Paul Mina. Gete qui voulait mon pas pour voyage pas bis avec les autres du monde parce que moi pas pareil moi. Ça est attaché avec une espèce de complexe supériorité qui dangereux, lui montrer une maladie spirituelle grave. Grave. Et nous sommes capables d'être conscients de ça. Ça l'exigence. Ça m'a démesuré qui nous a. Je me retrouve dans mon courrier comme vous on demande quelque chose qui pourrait c'est comme un mot une coupe fait Hajj. Je rentre dans la chambre d'un hôtel, je ne sais pas du tout. Ce n'est pas correct, je fais des renseignements.
Qui n'est arrivé? Il dit, non, on connaît qu'il mon madame, pas trop content, ça m'a fait pile-mille là. Hein, nous venons là, nous dans la chambre. Nous avons sorti, Tawaf, Omra, Mina, Arafat, non, moi, pour faire. Mon madame, pas content, pile-mille. Right? Mais dis-moi comment écouter, calcule tout ce madame, tout ce madame qui est là, dis-moi comment il me donne un chèque. Pour l'autre, tu vas dire, Maurice, on veut ce qu'on a un chèque là-bas. Il ne peut pas faire rien, il ne peut pas Mina, il ne peut pas Arafat, il ne peut pas pour faire Tawaf, il n'est pas content, il n'est pas content, pile-mille. Regarde comment écouter, calcule tout ce madame, comment écouter, ou dire moi, on donne un chèque pour tous. Mais ça ne va pas vous sauter. Finalement, avec beaucoup de difficultés, réussir à faire pour ça 5 jours, là, tirer les dessous des résumés dans l'ensemble, servi comme bureau. Ici, servi comme bureau. Ça nous donne le bureau. Donne-nous madame là-bas. Right? Laissez rester là-bas, nous ne pas pour rester. Juste pour convaincre, au moins pour ça 5 jours, là, saute dans l'ensemble, viens faire Hajj, nous donnons un bureau, il va rester dans le bureau, mettre en place, il reste, il dormir, il mange, il boit. Mais c'est pas le faire le mélange du monde. Si vous continuez comme ça, quand tu viens comme matin, je vais donner un exemple. C'est un nouveau risque. L'esprit malade. Akhlaq, base, c'est qu'il nous arrive à comprendre, qui nous casse. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. Quand on gagne chez casse, qui fait quoi ou indépendant ou indépendant. Moi faire ça qui moi envie. Moi casse ça. Personne ne peut pas venir dicter moi. Première caractéristique, c'est l'existence démesurée. Deuxième caractéristique, nous pas comptons discipline. Discipline veut dire l'injustice. On dit discipline, ah bon, discipline. On nous touche ça. On va finir faire Hajj. Dynastie dans Makkah, Madinah, dans une réplique l'apôtre Kaaba. Il y a tout qui est grandeur, tout qui est des dimensions. Une astéenne qui est plus gros qu'il y a. D'avion, le message est vendu. Au testament, il dit, monsieur, s'il vous plaît, pas pour un voyage comme ça, pour propre sécurité. Donne-nous nos gardes, après qu'on sorte, nous retournons. Ouais, il sort nous ça. Il sort nous nous écrasés partout, nous. Partout quand nous passons, faire zulum à nous, tu vois? Dis-moi, c'est là que j'ai saisi mon apôtre. Moi, mon astek, mon casse, moi, c'était. Ici, on peut se voyager. Mon payer sa billet là. Mon payer comme tout le monde. Donc, nous pensons, discipline veut dire l'injustice. Quand on dit, il veut mettre reling, il commence à il rentre dans la banque, hein? Tiens-moi un coup, casse, hein? Il veut mettre reling. 10-3 la caisse, peut travailler. Parce qu'il y avait encore des, il se met des à cause. Ça, c'est une mentalité. C'est grave, ça. C'est grave surtout quand là, ça vient détendre tout le reste. Par rapport à la discipline, ou plutôt nous l'indiscipline, et dans une parole qui vit tout à fait l'actualité. Et dans Israël, il y a un grand général nommé qui s'appelle Moshe Dayan. Moshe Dayan, il est dans le ciel de l'Égypte. Il est dans l'Égypte. Et quelqu'un qui est bien, il bien passe misère de la guerre 67. Quand à un certain moment, fait une interview, tu as dit, M. Dayan, ou pas pire, Israël est un petit pays, un seul, où entouré avec 25 pays arabes, ou pas pire, il y a un jour qui va en arabe, pour qu'on mette une railing avant d'ambis, sans la guerre, sans jouer, dans ce moment, nous avons un autres. Il veut dire ça pour 225 millions d'arabes qui sont autour de lui. Le jour qui sont pour capable qu'on mette une railing, sans la guerre, sans jouer, sans perdre de patience, là, nous avons un autres. Oh, dans cette ligne-là, tout calcule la discipline. Nous n'avons pas de façon ponctualité pour nous venir dans l'air. Suivez les membres de nos mouvements. Propreté, ponctualité, discipline dans ça. Tout ça dina sorosa soramadan namaz tout calcule discipline. Discipline financière par rapport à zakat, discipline nous dire corporelle pour namaz, tout basé sur discipline. Aujourd'hui, nous considérons la discipline comme l'injustice. Et troisième quelque chose que nous trouvons dans sa catégorie de nouveau islam, c'est qu'il y a un monde qui est caractérisé par extravagance. Extravagance. Qui fait? Parce que ce monde-là, à la recherche, c'est quelque chose. C'est une recognition. Qui dit, reconnaître-moi comme quelqu'un qui a une personnalité. Alors, comment il m'a fait ça? Par ma façon qui me vit, par façon qui me dépense mon casse. Je fais un voyage pendant 15 jours, santé, danser. Faire DJ saute depuis dans l'aine. Acteur, actrice, l'autre 4 bindou mal propre, bin danser. Filmer, mettre le TikTok. Je me dis, ouais, ça boucle là. Parce que moi, je pense dans mon imbécilité qui m'a impressionné du monde pour dire mon grand du monde. Aujourd'hui, en parenthèse, nous mariage, il y a une plateforme, côté là, nous expose, nous jahalat. Santé, danser, DJ, tiers-pétard et tout, c'est qu'il nous est capable de ramener tout. Refaire comme on base, c'est qu'un bon mariage, c'est un mariage qui est plus simple. Mais pour nous, quand nous retournons à cette notion de extravagance là, c'est parce que ça m'a dit mon là, c'est que je soif,
c'est que nous avons recognition. Reconnaître les autres. Donne les autres. Faire reconnaître comme une personnalité. Ouais, moi, tu connais monsieur Intel, monsieur Gafou. Reconnaître-moi. Les gens satisfaits. Le président, je vais donner un bon réveil là. Président, présente-moi. Imam, je présente ça là. Quand je peux oublier mon nom, je présente toi, ça. Oublier mon nom. Je vais oublier mon nom, ça. Il souffre 10 pains sur garçon. Président, il souffre 10 pains sur garçon. Moi qui peux rouler un Jaguar, je vais mettre ça dans le parking masjid, même plus grand l'auto, il souffre 10 pains sur garçon. Hein? Moi, je golf dans Jim Canavacqua avec M. Demaroussem, Chevreau de Montlhéry, quand présentement comme il souffre 10 pains sur garçon. Mon membre de Mauritius Turf Club, mon trappe Céval, mon femme met municipal, groupe décolleté, trappe Céval, ensemble, man blanc, quand présentement, comme il souffre 10 pains sur garçon. C'est un pire sacrilège qui est là. Quand par reconnaître mon personnalité. Et mon tout cela, regagne sa personnalité par quoi? Par mon extravagance, dans mon mariage. De la façon qui m'a fait célébrer mon bonne femme, m'a fait tirer pétard, 100 000 roupies pétard. Ouais, tu connais qu'avec moi, casse moi. Moi, je dois personne d'explication. Dis ça qui t'a envie. Mon indépendant, moi, dans guillemets. Mon casse, ça va faire ça qui m'a envie. Ça, c'est nous-mêmes encore par rapport à l'état d'esprit, façon raisonnée, akhlaq dans 2024. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Mamad. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un petit rappel par rapport à un thème qui nous entendait pendant des dizaines de fois par rapport à akhlaq, tempérament, moralité, mentalité, l'attitude, façon raisonnée, façon causer du monde, façon qui nous interagir avec du monde, les centrales, nous besoin en permanence, comme disciples de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un quelqu'un qui vient sur certificat d'excellence, comme nous allons dire par sa noblesse de caractère, nous pas capables, nous comme disciples, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous signalons nos présences par nos manières grossières, bagarrères, arrogants, avec nos complexes de supériorité, avec nous l'égoïsme. Nous sommes capables de comprendre que akhlaq, nous supposons travailler pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans vers ihsan, vers l'excellence. Vers des gens moins grossier, moins bagarré, plus bon, plus doux, la douceur, la rifq, plus doux, plus calme, plus pondéré, des gens qui maîtrisent l'émotion. Des gens qui sont caractérisés par nous sommes capables de dire tout ce que nous appelons l'humanité envers du monde. Et ça, il ne faut pas nous sous-estimer akhlaq. Akhlaq en lui-même, c'est un des facteurs qui amène l'avancement de l'islam. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous combat sa vérité, quand il dit qu'ils zod, innakum la tas'aouna an-nas bi amwalikum, vous pas pour capable impressionner du monde par votre richesse, par votre grand la case, par votre belle loto, vous pas pour capable impressionner du monde. Puis la personne qui dit mon af so belle loto, mon rentre dans din, pas ça. Mais c'est mal dire, walakin la yas'ahum bastul wajhi wa husnul khuluq. Mais ça qui sont capable impressionner du monde, c'est pas un visage souriant et par votre akhlaq, par votre mentalité qui est là. C'est ça qui peut impressionner du monde. En théorie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Quand dans la pratique, nous quand nous appelons ce hadith là même, nous faisons un véritable miracle. Miracle, un cas qui reste un cas fort, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, il y a un hidayat. Il y a un pays avec plus grande concentration musulmane de cette planète-là. 240 à 250 millions de musulmans dans l'Indonésie. Dans l'Indonésie. Et là, dans l'Indonésie, quand on regarde Sif, un pays super compliqué. Il y en a 17 000 îles, îles. Il y en a 700 langages. 700 langages. Mais c'est un monde qui est là-bas qui va ça. Qui fait jihad? Non. C'est un commerçant. Un commerçant Gujarati et Yéménite qui a fait business 40 sous dans l'Indonésie. 40 sous. Ça va là, quand je suis là-bas, je vais rester pas de façon, pas de l'honnêteté, pas de sens de justice, pas de moralité, pas de akhlaq, pas de façon de vivre, je change l'Indonésie.
Comme un historien cause c'est pas un changement, c'est une métamorphose. Le pays là entier converti dans l'espace 100 ans, devient un pays à là où 99% musulmans, malgré sa complexité, descend, il y a 700 langages, 17 000 lignes. Mais quel langage ça man combien ça goûte là tu causé? Je cause langage du cœur, akhlaq, de douceur, de bonté. L'humanité. Nous demandons qu'elle a fait que nous tous ici, moi qui peux dire avant tout, et nous recevons une vraie disciple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous réussit travail, nous akhlaq, nous venons de monde qui quand dit monde guette nous, je trouve nous comme un authentique disciple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين اللهم انصرهم على اعدائك واعدائهم اللهم اجعلهم من جندك الفاتحين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه ودعوه يستجب لكم ولذكر الله يكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة